Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle de Cyril Hanouna et de l'Arcom. Effectivement, il va recasquer. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter. Ne pas hésiter à faire des dons pour ceux qui le peuvent. Ouais, voilà, bon, vous connaissez la chanson. Désolé, hein, j'ai un peu une voix un peu particulière, je suis un peu malade. Et donc voilà, le médecin m'a expliqué que vous ne faisiez pas suffisamment d'abonnement, hein, vous ne vous abonniez pas, donc voilà, donc je vous invite à vous abonner et comme ça je vais et vous ne commentez pas assez, vous mettez pas assez de commentaires. Donc voilà, donc dépêchez-vous, ça peut même s'aggraver si vous ne le faites pas. Donc voilà. Et plus sérieusement, alors, on va lire l'article. La drogue du zombie. À Rouen, l'Arcom saisi après la diffusion de la fake news dans TPMP. L'Arcom a été saisi d'une séquence dans l'émission TPMP du 12 septembre 2023, où Cyril Hanouna reprend la fake news de la drogue du zombie à Rouen. Après avoir fait le tour des réseaux sociaux, la fake news portant sur la drogue du zombie qui aurait débarqué à Rouen a été reprise mardi 12 septembre 2023 dans l'émission Touche pas à mon poste. Alors déjà, avant de poursuivre, je vais expliquer ce que c'est. C'est des images que vous avez certainement vues aux États-Unis. C'est un anesthésiant pour un calmant pour les chevaux. Donc voilà, c'est un produit et qui est en vente libre. Vous savez, c'est un produit qui est en vente libre dans n'importe quelle animalerie, etc. aux États-Unis. Et donc, sauf que petit à petit, les gens l'ont utilisé pour eux-mêmes. Et donc, ils sont complètement. Imaginez-vous que c'est fait pour endormir un cheval. Donc, vous imaginez sur un être humain, et ça devient ce qu'on appelle des zombies. D'où cette appellation. Et c'est catastrophique, vraiment. Hein. L'état, c'est catastrophique. Et donc, voilà. Et on sait que tôt ou tard, de toute façon, ça arrivera en France. Et il y a des vidéos en disant. Regardez, ça arrive en France en montrant des individus. Sauf que c'était des individus avec un handicap physique et mental. Et TPMP a dit ça, ce sont des... C'est vraiment, c'est particulier. Alors ça me fait rire, parce que Hanouna, enfin voilà, je lis la suite. Alors, ce mercredi 13 septembre, l'ARCOM, l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique, indique à 76 Actu avoir été saisi de cette séquence, confirmant une information du quotidien Libération. Deux vidéos ont récemment fait le buzz sur Twitter, où l'on voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé de la xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. Commenté mardi soir le présentateur vedette de TPMP Cyril Hanouna, avant de diffuser les dites vidéos. Dans la première, on y voit deux personnes titubant en pleine rue, au comportement étrange, et dans la seconde, un homme assis sur son siège s'écroulant dans un tramway, tandis qu'un autre se trouve courbé, la tête contre la porte de sortie. TPMP reprend ici deux extraits d'abord postés lundi 11 septembre, par le compte Serfia. Plusieurs cas s'apparentent à la drogue du zombie ont été recensés à Rouen ces derniers jours, prétendait ce compte en s'appuyant, selon ses dires, sur des témoignages. Et là, je vais expliquer que... Alors c'est compliqué, mais... On peut pas non plus trop en vouloir à TPMP, vu qu'ils font l'actualité, c'est les problématiques en fait, c'est le risque. C'est comme ils font l'actualité, ils sont en direct, et c'est tous les jours. Ce qui veut dire que là, ils font une émission, le lendemain, il faut qu'ils préparent une émission. Donc ils regardent, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait le buzz? Et ils relaient. Ils n'ont pas le temps de vérifier leurs sources, leurs preuves, etc. Donc, premièrement, c'est grave parce que c'est quand même du journalisme, ils peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts. Rappelez-vous, cet homme-là, vous savez, qui avait été accusé, enfin bon, il y a plein de gens qui ont été accusés, le Brasco, le restaurant Le Brasco, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait été accusé par TPMP, ils lui ont ruiné sa vie, et au final, il était innocent, tu vois, ça a été prouvé, machin, etc., mais pas une excuse. Mais tu peux pas non plus leur en vouloir parce qu'ils sont tous les jours en direct, etc. Donc je suis assez mitigé sur cette affaire-là, sincèrement. Voilà. Après, moi, ils m'ont fermé ma chaîne, donc d'un côté, je leur dis bien fait, chat, tu vois, mais voilà. Faut pas non plus. Problème, même si ces images non datées ont bien été filmées dans l'agglomération rouennaise, à Darnétal, et dans un tramway direction Bourlingrin, et s'il s'agit malgré tout d'une fausse information,
comme l'ont démontré plusieurs médias, dont 76 Actu. À ce jour, aucun élément ne permet de confirmer que cette Paris-Brest circule à Rouen, nous a répondu la préfecture. Des propos confirmés par le CHU de Rouen, l'association spécialisée La Boussole et l'Observatoire français des Paris-Brest et des tendances addictives. Voilà, le préfet de Normandie a dit « La recherche de buzz et de visibilité à tout prix, voilà, c'est ça, ne doit pas inciter à diffuser de fausses informations. Face à un compte qui publie des contenus à sensation et dont il n'est pas l'auteur, soyez prudents. » Et c'est ça, malheureusement, la problématique des gens comme TPMP, et ces médias-là, et surtout Twitter. Je vous avais dit Twitter ce qui allait se passer. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qui va se passer sur Twitter. Ça va être... Parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent en mettant du tweet. Tu penses bien que c'est pas quelqu'un comme moi qui va gagner de l'argent sur Twitter, vu que je suis nuancé. C'est des propos cohérents. Par contre, ceux qui vont dire des propos fous, mensongers, c'est pas grave. Parce que ça attire des vues. Ça fait du buzz. Sauf qu'au problème, ça va attirer du monde. Et au bout d'un moment, les annonceurs, tout ça, ils vont se dire, mais en fait, c'est un réseau de cassos, quoi. C'est un réseau de cassos, c'est que des problématiques. Allez, on se casse d'ici. Vous allez voir. Et vous allez voir que il y aura autre chose que Twitter, et lui va cartonner. Retenez bien ça, les gars. Retenez bien ça. Je pense que d'ici 1 an, on a un concurrent à Twitter et vous allez tous y être. Et plus sur Twitter. Donc voilà, Cyril Hanouna fait du sensation, veut faire du buzz, et il ne s'agit... En fait, c'est plus une question de vérité, il ne s'agit plus d'information. Il s'agit de divertir le manant. Et ça... La nuance, elle est différente. Par exemple, moi, je fais attention un petit peu à ce que je vous parle. Il y a une analyse, il y a une morale. Même parfois, si l'actu ne s'avère pas, je m'en fous, moi, de l'actu. C'est juste pour tirer une morale derrière et une réflexion. Et après, vous jugez ce que vous avez envie de juger. C'est un peu compliqué, hein, je le sais, hein, parce que c'est... Et... mais voilà, mais il y en a, c'est juste du sensation, tu vois, ça va être juste... par exemple, regardez, je vais préparer une vidéo sur Lampedusa. Vous savez, il y a 6000 migrants là qui sont arrivés. Il y en a, ils vont faire un des trucs tout simples, c'est, ouais, regardez, on est envahi. Et les autres, oui, il faut les accueillir. Non, non, vous avez tous les deux tort. Il n'y a que moi qui ai raison. Ah, mais tu te prends pour qui pour dire ça? J'ai raison. Vous verrez dans ma vidéo. Je vais faire une vidéo sur les migrants, machin, et on va bien réagir là-dessus. Et pour les Tunisiens, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, j'en parlerai. Tu vois. Donc, cet organisme atteste pour sa part ce sédatif n'est pas observé sur le territoire national à travers le système d'identification national des toxiques et substances que nous pilotons. Sa consommation reste confinée aux États-Unis à ce jour. En réalité, selon France 3, Normandie et Libération, ces deux vidéos montrent à l'insu des personnes en situation de handicap pour la première, en état d'ivresse pour la seconde. À la suite de ces démentis, Cerfia a supprimé sa publication dans la journée de mardi, ce qui n'a pas empêché Cyril Hanouna d'en reprendre le contenu devant des centaines de milliers de téléspectateurs le soir même. Cyril Hanouna reconnaît une erreur et s'excuse. L'animateur a néanmoins reconnu une erreur dans l'émission de ce mercredi soir, dans la compilation d'images que nous avons montrées. Il y avait 2 personnes qui n'étaient en réalité pas concernées par ce phénomène. Ce seraient en réalité 2 personnes en situation de handicap. Ces personnes n'étaient pas reconnaissables dans la vidéo, sinon nous n'aurions pris le soin de les flouter, a ajouté Cyril Hanouna qui s'est dit désolé pour ces 2 personnes auprès de qui nous excusons. Voilà. Il a également présenté ses excuses auprès de la ville de Rouen, à noter que la séquence polémique a été retirée des réseaux sociaux et du site web de C8, mais reste toujours visible sur la chaîne Dailymotion de Pure Media. Toutefois, Cyril Hanouna maintient que l'information n'est pas une fake news car la drogue de zombies existe bel et bien. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur aux États-Unis et on en parle de plus en plus en France. L'information est bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas la bonne. Ça, c'est typiquement le Cyril Hanouna, les gens mauvais, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire j'ai eu tort, j'ai eu tort. Je me suis trompé sur ce sujet-là, j'ai extrapolé, bon, ça arrive. Tu vois, tant pis, j'ai le droit de me tromper. Non, il trouvera toujours un moyen de dire oui, non, mais finalement j'ai raison, c'est moi qui ai raison. D'accord, Cyril, d'accord. L'Arcom va visionner la séquence. Reste à voir ce qu'en dira l'Arcom. L'autorité nous assure que ses services vont visionner la séquence et déterminer en fonction du visionnage s'il y a matière ou pas à instruire la séquence. Si notre visionnage montre que potentiellement il y a manquement de la chaîne, il y aura une instruction, et c'est le cas. Cette instruction pourrait aboutir à une sanction uniquement si... Libération rappelle qu'en juillet dernier, C8 a écopé d'une amende de 500 000 € pour avoir laissé passer sur un TPMP des théories complotistes. Excusez-moi, mais en fait, j'ai mal...
je peux pas faire des vidéos comme avant, mais Hanouna, tu vois que le pauvre, il a essayé d'être calme, d'être cadré, de dire bon, on va plus rentrer dans des trop grosses polémiques, etc. Bon, il parlera toujours de l'islam parce que c'est le tiercé gagnant. Mais tu vois, quoi qu'il fasse, il se fait allumer. L'Arcom, je peux vous dire que le plus grand fan de Cyril Hanouna et TPMP, c'est l'Arcom. Ah, ils vont se prendre un 500 000 balles dans la poche. C'est grave. Par contre, si l'Arcom recrute, je suis preneur. Tu vois, je suis preneur. Voilà, c'était juste pour vous avertir un petit peu des actus de C8 et de Hanouna, qui va se faire défoncer encore une fois. Et c'est mérité. Voilà, tu t'occuperas de la abaya, ok? Allez, à la prochaine, c'était Samir TPMY. Là, j'ai une voix fracassée, je crois que je vais me lancer à la musique. Only you. Oh, oh là, c'est catastrophique. Je vous vois derrière votre écran en train de rigoler, c'est pas marrant.